de discussion, mais je tiens à dire, je voudrais partager avec vous une expérience que j'ai vécue il n'y a pas très longtemps en Corée du Sud. La Corée du Sud est un pays qui a décidé à terme de sortir du nucléaire. Alors pour eux, sortir du nucléaire, ça veut quand même dire qu'ils construisent 5 centrales. Bon, sortir comme ça, je veux bien. Enfin bon. Mais une chose qui est extrêmement intéressante, c'est la Corée du Sud ayant une industrie nucléaire, la soutient à l'étranger et la soutient très fermement. Vous imaginez, quand la Corée du Sud, alors je parle d'accord dans la maison d'un pendu, et quand la Corée du Sud a gagné le contrat dans les Émirats Arabes Unis, c'est devenu un jour de fête nationale en Corée. Moi, j'aimerais qu'à un moment, on puisse dire que le 6 juin, où vient de diverger le réacteur à Taishan, on puisse considérer ça comme un jour de fierté nationale en France. Ça, c'est la première chose. Et on ne développera de manière solide notre industrie électronucléaire à l'étranger que si on l'assume pleinement. La deuxième chose qui me semble importante, et sur ce que je voudrais partager avec vous, j'ai formé des ingénieurs pendant 30 ans. Ces ingénieurs-là, vous pouvez les attirer dans une industrie s'il y a un projet. Si vous les attirez dans une industrie en leur disant exclusivement que la seule chose qu'ils ont à faire, c'est démonter ce qu'ont fait leurs parents, ils ont besoin d'une psychanalyse, ils n'ont pas besoin d'un boulot. Donc je pense fondamentalement, il faut qu'on puisse attirer, c'est essentiel. C'est une industrie qui a impérativement besoin de gens enthousiastes, compétents, qui construisent la compétence, il faut les attirer pour faire ça. Et on ne peut les attirer que sur un projet qui est pleinement assumé. Je pense que ça c'est un devoir, et je trouve que ce que dit Bernard est vraiment essentiel. On a 5 ans, grosso modo, pour que ces jeunes qui sont en train d'embaucher, pour pouvoir faire le passage de flambeau, pour qu'ils aient envie de rester. Si on rate ça, on aura une responsabilité historique. Je pense qu'il faut en être conscient. Merci en tout cas Bernard pour cette intervention.